En tout cas, si vous voulez qu'on maintienne le fil et tout, on peut peut-être communiquer via Facebook. Non, mais non, je dis ça parce que moi, en fait, je connaissais pas. Et des copains, ils me faisaient chier. Ils me disaient, ouais, GG, quand est-ce que tu t'inscris sur Facebook? Alors, moi, je disais, c'est combien ça encore? Ah, c'est gratuit, vas-y. Et donc, du coup, c'est un site de réseau social, en fait, pour ceux qui connaissent pas, où tu peux voir tes amis, leurs occupations, leurs photos et tout. Alors, pour ça, il faut être inscrit. Et surtout, il faut se demander en ami. Ça, c'est hyper important. Et du coup, ce qui est rigolo, d'ailleurs, vous pouvez me demander en ami, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est rigolo, c'est que des fois, tu as des demandes d'amis de gens que tu connais pas forcément dans la vraie vie. Par exemple, l'autre jour, j'ai Brigitte Pichot, tu vois, Brigitte Pichot, veux-tu être mon ami? Elle me demande. Alors, tu n'as que la photo pour juger. Alors, je regarde la photo, c'est une escalope de thon, mais un truc, tu vois. Même à Rungis, à 10h le matin, ça part plus, c'est comme ça, tu vois. En plus, tu te dis, des photos qu'elle a, Brigitte, elle a mis la mieux. Donc, mais j'accepte quand même, tu vois, pour histoire d'avoir un peu des amis pour frimer. Mais c'est hyper intime. Facebook, tu y vas si tu joues le jeu. Faut tout dire de ta vie. Par exemple, il y a marqué statut de la relation conjugale. Alors moi, je voulais mettre à chier, mais il n'y a pas. J'ai mis ce qu'il y avait de plus proche, en couple. Et tu vois tout ce que font tes potes puisqu'ils l'écrivent. C'est ça, c'est la mode Facebook. C'est-à-dire que tu fais un truc et tac, tu vas écrire ce que tu as fait. Tu vois. Donc ça donne par exemple, je sais pas, 15h, Jean-Jacques a mangé un paquet de Pépito. 15h30, Jean-Jacques a plus faim. 16h, Jean-Jacques a envie de gerber. Tu vois, et alors, tu peux stocker des photos, alors les tiennes, et celles aussi que tu n'as jamais demandé, qui arrivent sur ton profil, parce qu'en fait, il se trouve que quand on te photographie quelque part, alors en train de faire une connerie, évidemment, c'est beaucoup plus drôle, et il suffit qu'on note ton nom pour que ça arrive directement sur ta page. C'est comme s'il y avait un cambrioleur qui déboulait chez toi le soir, tu vois, puis qui te remplissait tes tiroirs de photos bien crado de toi que tu connais pas. Évidemment, ta femme, qui s'est fait le matin, tu vois, elle ouvre le tiroir, et puis elle dit, dis donc, Jérôme, tu m'as pas dit qu'hier soir, t'étais allé chez Julien faire l'hélicoptère avec ta bite? C'est en train de dire, maman. Qu'il y a un gars avec ma gueule et mes fringues qui est allé chez Julien faire l'hélicoptère avec ma bite. Alors toi, tu veux retirer les photos, évidemment, mais tu peux pas. Parce que Facebook mentionne ce truc inouï. Facebook ne retire pas les photos au motif qu'elles vous sont pas flatteuses. Pardon? Donc ça veut dire qu'il y a 200 mecs, hein, dont mon boss, qui me matent le froc baissé, le cul dans la bière, en train de rouler une pelle à un réverbère, et on la garde. Bah foutu pour foutu, tiens, donnez-moi une copie que je la mette sur mes cartes de visite. Hein. Puis tenez, voilà le mail de ma mère, elle qui se plaint toujours de ne pas avoir de mes nouvelles. Et donc, moi du coup, j'étais branché loisirs de la vraie vie. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il y avait les loisirs Facebook qui existaient. Par exemple, alors loisirs de la vraie vie, ça on connaît tous, genre foot. On foot, loisirs de la vraie vie. Tu as envie de faire un foot, tu dis tu vas au stade de ta ville et puis tu t'inscris. T'attends qu'il y ait une dizaine de mecs qui ont un QI entre 30 et 40 et on fait une équipe. J'adore le foot, hein, moi. L'important dans le foot, si vous voulez, c'est que tout le QI des joueurs cumulés de l'équipe soit inférieur à celui de l'arbitre. Je suis fan de foot, moi. Attends, un bon but de Chabal. Foot, loisir de la vraie vie. Bon. Et maintenant, il y a les loisirs Facebook. Alors, c'est plutôt sympa parce qu'on te les propose. Jérôme, alors tu as une petite vignette. Jérôme, veux-tu faire partie du groupe de ceux qui veulent prendre l'apéro le matin? En magie, un instant, je finis de m'inscrire au groupe de ceux qui apprennent par cœur les horaires du RER B. Et je vous rejoins. Puis t'en as plein. Jérôme, veux-tu faire partie du groupe de ceux qui veulent remplacer merci par je t'emmerde? Alors j'ai essayé, tu vois, je me suis projeté dans l'avenir, tu vois. Ah, bon anniversaire Jérôme, mais je t'emmerde Bernard. Jérôme, veux-tu faire partie du groupe de ceux qui balancent des boomerangs qui ne reviennent pas? Alors ça, je pense que ça ne doit pas faire très très plaisir au groupe de ceux qui se les prennent dans la gueule. Mais... Toi, t'as plein de... Et t'as des phrases aussi qui arrivent, mais alors sans raison. Mais des phrases comme ça. T'as une phrase qui s'affiche, Didier Zmirou tient à te dire qu'il te trouve cool. Je dis merci Didier, mais je ne te connais pas. Donc j'envoie un petit mail, tu vois, merci, mais peux-tu développer? Et là le mec me répond, non. Tu vois l'absurdité du truc, c'est comme si tu rentrais dans une boulangerie et que tu disais, bonjour madame, je voudrais. Alors là, la dame a dit, vous pouvez développer? Non.
Tu me choisis ce que tu veux, la grosse, un macaron, une flûte, une quiche, mais t'as intérêt à tomber juste, sinon je te pète ta vitre. Alors évidemment, t'as le groupe des anciens du collège, tu vois, t'as tous les copains de collège qui reviennent sur Facebook dès qu'ils voient que t'es inscrit. Alors ils arrivent sur toi, mais c'est les oiseaux d'Hitchcock, quoi. C'est pas possible, t'as l'impression d'être revenu en 88, tu vois, t'entends des noms que... Thomas Clabound, Thomas Clabound qui m'a demandé en ami. Alors, Thomas Clabound, c'était rigolo, parce qu'on en a tous su des Thomas Clabound. Thomas Clabound, c'était un petit. Donc, en fait, le matin, pour lui dire bonjour, on le rackettait. On lui a gaulé un nombre incalculable de feuilles doubles, tu vois, juste comme ça, pour déconner. Et donc, le mec, il me dit, est-ce que tu veux faire partie du groupe des anciens du collège de la classe de français de Madame Ferrand? Ah, t'es rigolote, Madame Ferrand, tu te souviens de Madame Ferrand? Ouais, t'es rigolote, Madame Ferrand, t'es rigolote. Elle m'a giflé avec un Larousse, hein, quand même. Il y a plus drôle comme blague, hein. Ah, tu déconnes, on va faire une soirée spéciale, Madame Ferrand, on va l'inviter. Ah non, bah non, on va pas inviter Madame Ferrand, non. Parce que déjà, il y a 20 ans, elle était déjà super ancienne, Madame Ferrand, donc... l'heure qu'il est, elle doit être en maison de retraite en train de finir un collier de nouilles, tu vois. En plus, ce soir, c'est nocturne, on la fout au pieu à 6h30, donc... moi, c'est pour lui changer ses couches entre deux mojitos, non, je viens pas. Ça vaut la peine, non. Ah, Jérôme, ah, tu déconnes, hein. Bon, alors donc, je m'inscris quand même, tu vois, par curiosité. Et arrive une petite news du groupe des anciens de Madame Ferrand qui dit... Jérôme, samedi midi, déjeuner au restaurant des anciens de Madame Ferrand, hein, sans Madame Ferrand, retenue au Père-Lachaise. Budget, prévoir 3-4 euros. J'ai mis en bouffou les gars chez Emmaüs.